Est-ce que ça Salut marche? Pierre, ouais, c'est bon, ça marche. Salut, Ça va? ça va et toi? Impeccable, impeccable. Donc on rentre dans la sixième semaine de confinement là. Comment ça se passe ton confinement toi? Eh ben écoute, tu m'apprends que c'est la sixième semaine, je vois tout le temps passer. Je fais plein de trucs. Ouais, je vois ça sur les réseaux. Ouais. Je pensais que le foot allait me manquer, et bizarrement pas trop. Enfin, les matchs, je veux dire. Donc pour l'instant, tant mieux. Mais voilà, ça se passe. Je replonge le nez dans les archives, dans les Ouais, maillots. j'ai vu ça. Ouais. Voilà, il y a pas mal de trucs à faire. Donc T'as pour t'as- l'instant, je ne m'ennuie pas. t'as combien d'archives là? Parce que franchement, t'as montré ton rangement. Là, t'en as combien là? Et tu les gardes surtout depuis quelle année toutes ces archives? Attends, je vais bouger le truc, ça va être plus visuel. Comment on tourne comme ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Elles sont là. Ouais, voilà. Alors attends, que je dise pas de bêtises. Là, ça doit être les années Comboiré, ici. Ok. Enfin, Donc les avant ça, récentes. 2016 à peu près. Ça, c'est tout Gourvenec, donc 2010-2016. Et là, au-dessus, c'est Coupe de France 2009, il y a 2002-2003 et autres. Il y en a qui sont complètement en vrac, il y en a c'est que des articles. J'en ai de 73 aussi parce que ça Ah remonte ouais. quand même. Donc, je sais pas si je peux en trouver là de 73, mais ouais, il y a, tiens, par exemple, le programme de la finale 2009. Voilà, c'est rangé un petit peu par époque. Donc là, il y a une grande époque ici, et puis là, c'est un petit peu plus récent. Les archives de 73, comment tu l'as récupéré avec C'est tes parents eBay, qui. c'est eBay, c'est des Ah ouais, gens ouais, d'accord. qui se séparaient de choses. Voilà, je fouine très souvent sur eBay principalement, Le Bon Coin aussi. Et puis des fois, c'est des supporters qui Qui te les donne, ouais. n'en voient plus l'utilité et qui me les donnent. Donc j'en profite pour les remercier. Mais ouais, c'est cool parce que franchement, je découvre des trucs. C'est passionnant, quoi. On le rappelle pour les gens qui ne te connaisseraient pas, tu es le commentateur principal des matchs de l'En Avant de Guingamp sur Radio Bonheur. Tu fais ça depuis combien de temps et surtout comment t'en es arrivé là à devenir commentateur officiel des matchs de l'En Avant pour cette petite radio? Est-ce que tu as 2 minutes que je te raconte toute l'histoire? Bah vas-y, on a le temps, hein, de toute Bon, façon, on est en confinement, on a le temps. on n'a pas grand-chose à faire, c'est vrai. Voilà. En fait, ça a commencé pour moi avec le club en 2006. On m'avait offert un caméscope pour mon anniversaire et on avait l'habitude, enfin on a pris l'habitude à partir de ce moment-là d'aller sur les petits matchs amicaux, tu sais, de début de saison, Mhm. Guingamp, Vannes. Enfin, on joue toujours contre les mêmes équipes et Ouais, du coup, on s'est dit tiens, on va faire des interviews et on va les mettre en vidéo pour le forum du site du club. Donc on demandait aux supporters de poser les questions. Ça marchait plutôt bien, sauf que j'avais 15 ans, donc je ne pouvais pas faire ça de ma vie. J'étais encore au collège, au lycée. Et puis l'été de mon année de terminale, on a commencé à accélérer le truc. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre toutes ces vidéos-là sur un site qui va s'appeler EAG TV. Sauf que le club m'a appelé et a dit, monsieur, bonjour, vous n'avez pas le droit d'utiliser le mot EAG. Je suis désolé, moi je vais changer, je trouve un autre truc. Ils me disent par contre, la vidéo elle n'est pas vraiment développée sur notre site, donc pourquoi pas collaborer ensemble et voir ce qu'on peut faire. Moi je suis allé de Saint-Malo avec ma mère et avec Ryan Auger, je ne sais pas s'il va regarder cela, mais avec qui je faisais les vidéos, on est allé à Guingamp, avec Fred Legrand. Et il nous a dit, bon voilà, on peut collaborer comme ça, vous faites des reportages autour de l'équipe, on vous donne une carte à l'année pour aller au stade, en tribune de presse, donc ça a commencé comme ça. En fréquentant la tribune de presse, j'ai connu Christophe Gauthier qui commentait pour Radio Bonheur les matchs à ce moment-là. Et je me souviendrai toute ma vie de cette scène-là. C'était mon premier déplacement à Nîmes. C'était au mois de mars, un match tout pourri de Ligue 2. On avait perdu un triste match. Sauf que 10 minutes avant le match, je remonte en tribune de presse pour aller chercher ma batterie, le caméscope, pour filmer au bord du terrain. Et il me dit, Pierre, je sais que ton rêve, c'est de commenter. Donc, viens commenter le match avec moi. super. Je m'étais pétrifié, t'es fou. Merde, tu Ah me prends ouais? pourvu comme ça. Non, non, non. Je dis par contre, on se dit, le prochain déplacement qu'on fait ensemble, ok, on y va. Et le déplacement suivant, j'ai eu C'est une chance fabuleuse, c'était la finale c'est Rennes, ça, ouais. le Ça, 9 je le mai. savais que c'était ton premier match parce que Christophe Ouais, Gauthier me l'avait dit justement que c'était ton premier match en tant que commentateur pour la exact. finale de 2009. Ça devait être, enfin, ça devait être incroyable ton premier match pour en plus ce moment d'histoire pour l'en avant de Guingamp, quoi.
Bah, je dis souvent que ça aurait pu être mon premier, mon dernier, parce que franchement, je pense que, autant que Guingampé, c'était peut-être le sommet du truc. Ouais, Mais ouais, ouais, j'ai eu cette chance-là grâce à Christophe, grâce à Dominique aussi de la radio qui avait accepté qu'un inconnu. sans Euh, expérience dans le commentateur. hmm. Sans expérience en plus que tu avais dans les commentaires de match. Exactement, à part commenter des France-Brésil sur FIFA dans ma chambre. Et donc ça a commencé comme ça. Et puis en fait, Radio Bonheur voulait s'installer à Rennes, avoir une fréquence à Rennes. Donc on a commencé à faire des matchs de Rennes. Moi, je commentais les matchs à domicile. On faisait que les matchs comme ça, parce que moi j'habitais Saint-Malo, donc j'étais plus proche de Rennes que de Guingamp. Donc j'ai fait 2 ans Rennes à domicile. Franchement, c'était top. Bon, au-delà de la rivalité, bon, honnêtement, je m'en fous un peu. Mais du coup, j'ai fait 2 ans de Ligue 1. En plus, il y a eu la Ligue Europa. J'ai joué contre l'Atlético. Bah ouais, Super match. Et en fait, en 2012, la radio et le club se sont séparés. Et du coup, la place était vide. Et je me souviens, j'ai appelé Dominique de la radio. Je dis, mais il faut pas que tu arrêtes Guingamp, c'est pas possible. Rennes, on n'avait pas eu de fréquence, donc on arrêtait. Mais là, c'est l'alignement de planète. Totalement, ouais. Quand il n'y a plus personne, moi, j'arrête Rennes. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et j'ai eu de la. Là encore, j'ai eu de la chance que c'est 2012-2013 et c'est l'année où on monte en Ligue 1. Donc Ouais, ouais. j'ai Mais atteint l'ascension du club. C'était là, magnifique. tu le rappelles, tu viens de Saint-Malo. Souvent, bah, Saint-Malo, c'est dans les Yvelines. Ouais. Voilà, quand on vient de Saint-Malo, généralement, on est pour Rennes. Donc, je l'ai lu dans une interview qui est parue récemment sur le site de Wisport, où tu l'expliques pourquoi tu as choisi Guingamp. Est-ce que tu peux l'expliquer à nos viewers, là? Ouais, Pourquoi tu as choisi Guingamp? En fait, j'ai de la famille à Lannion et je me suis pris d'amour pour le foot à 7 ans après la Coupe du Monde 98. Et pendant 2 ans, il me disait, tiens, un jour on t'emmènera à Guingamp, tu viendras voir un match. Et en 2000, le club remonte en Ligue 1 et deuxième match à domicile, c'est contre Nantes. Ils m'emmènent et ils ont des places juste à côté du Cop Rouge. Et là, je passe mon temps à regarder le Cop Rouge. J'ai quasiment rien vu du match. Et je regardais le Cop Rouge, les couleurs, le bruit, le tambour, les chants. Et même Guingamp était mené, il continuait d'encourager. Et donc pendant 2 ans, j'ai navigué entre Guingamp et Rennes. Enfin, je suivais les deux. Et puis 2 ans après, je vais voir un match à Rennes. Et j'étais presque à la même position sur le côté du Cop. Et je vois le truc et je fais, mais c'est pas comme à Guingamp, c'est pas la même ferveur. C'est pas, c'était très, ça m'a pas plu du tout. Et là, mon cœur a chaviré pour Guingamp. Là, par contre, j'ai eu moins de chance parce que quand j'ai commencé à être vraiment à fond, on est descendu. Enfin, il y a eu Hmm. le bas Malouda, donc ça, je l'ai vécu à fond. Mais l'année d'après, on descend. Après, c'était des tunnels de saison. On était 13e de Ligue Dans le 2. ventre mou, ouais. Donc, c'est là que mon amour s'est forgé pour le club et ça a jamais faibli. Donc, voilà comment c'est arrivé. Et je Très bien. n'ai jamais regretté. Même maintenant où Rennes Ouais, est plutôt le club en vogue du moment. c'est clair. On a eu nos belles époques, quoi. C'est aussi les époques, comme tu le dis, quand tu as commencé à commenter, où là, bah justement, quand tu as commenté le match 2009, bah, Coupe de France, après être mené, voilà, on sait tous le déroulé du match, est-ce que tu t'es dit qu'un jour tu vivrais encore une émotion encore plus importante que celle-ci? Je sais même pas, parce que c'est tombé, ça nous est tombé dessus, on l'avait même absolument pas vu venir. 2009, ça vient dans une saison de Ligue 2 où on était plus proche du maintien que de la montée. Euh, mais par contre, je me suis rendu compte après, je me suis dit, ah, quand même, tu as commenté celui-là, ça va être chaud de faire mieux en termes d'émotion. Je veux dire. Et bon, la troupe de Gourvenec est passée par là. C'est J'ai ça, 5 ans après, il y a eu la Coupe d'Europe. Moi, le sommet, ça a été Guingamp-Kiev, la Coupe d'Europe. Je ne sais pas ouais. si on va aller au-dessus de ça. Mais, Ça peut être compliqué, ouais. ouais. Mais bon, moi, alors, je serais un très mauvais compétiteur parce que quand on a gagné la Coupe de France en 2009, je me suis dit, on l'a déjà vécu une fois et ça me suffira à vie. Quand on l'a vécu une deuxième fois, plus la Coupe d'Europe, ça me suffira à vie aussi. Mais c'est, tu vois, on parle de vivre une Coupe d'Europe, une Coupe de France, mais c'est ça qui est incroyable, quoi. On peut se dire déjà qu'un club comme Guingamp, 18 000 habitants qui vit autant d'émotions en si peu de temps en plus, parce que 2009, 2000, 2014, après la Coupe de France, en si Ouais. peu de temps, on a eu un palmarès bah, meilleur que Rennes, alors que c'est une ville plus grande avec des moyens plus importants. Et c'est ça que je trouve aussi incroyable. Et tu l'as vécu aussi comme ça, avec pas cette rivalité, mais le fait que tu n'aies pas choisi Rennes alors que tu es un Brétilien, quoi. Ouais, mais d'ailleurs au lycée, on se chamaillait un peu parce que j'étais le seul gars qui arrivait avec le maillot de Guingamp. Et je peux te dire que
le mois qui a suivi, c'était l'année du bac, le dernier mois, le mai-juin, après la finale, je me ramenais avec des t-shirts, ils étaient tous en train de baisser les yeux, c'était magnifique. Et non, en fait, le truc, c'est que pour moi, que Guingamp arrive déjà à se hisser au niveau de Rennes, voire parfois à le dépasser sur certaines périodes, pour moi, c'est déjà énorme parce que tu ne peux pas comparer Guingamp et Rennes, tu ne peux pas comparer les Mm. budgets, tu ne peux pas comparer l'histoire. Rennes, c'est je ne sais pas combien d'années de suite en Ligue 1, ça va faire 30 Ouais, ans en Ligue 1. Donc déjà, qu'on les gratte, qu'on les chatouille un peu, j'aime bien ce truc-là. Mais après, j'ai aucune animosité envers Rennes, franchement. Bon, j'ai eu ma période adolescent un peu con où je rigolais. ouais. Le dernier gros fou rire que j'ai eu sur Rennes, c'était quand ils ont perdu à Quevilly en Ah oui, finale de en Coupe de France. demi-finale. Ouais, mais en fait, un an après, j'étais au Stade de France en tribune de presse pour Saint-Étienne-Rennes, la finale de la Coupe de Ah la ouais. Ligue. Et j'avais vu la détresse de ceux que j'avais l'habitude de voir en tribune de presse à Rennes. Et là, en fait, il y a eu une bascule dans ma tête. Je me suis dit, j'aimerais pas vivre la détresse qu'ils ont vécue là. Donc, j'ai arrêté Ah ouais, c'était chaud. de me moquer. Après, c'est marrant, tu vois, hier, Ouais, sur Twitter, on a reparlé des tifos qui chambraient un peu avec les coupes. ouais, Et avec la coupe, ouais. c'est marrant, c'est le folklore, mais moi, je suis pas du tout dans cette animosité. Mm. On a gagné la coupe, bah, tant mieux pour eux, ça me fait ni Ouais, chaud. c'est ça, ouais. Ouais, Mais d'accord. je suis pas là à me casser la tête, à dire c'est pas possible, ils ont gagné. Non. J'ai aussi des amis rennais où bah, j'ai fait mes études à Rennes, donc moi c'est Ouais. pareil, j'ai pas du tout d'animosité envers Rennes. J'ai plus de l'animosité avec le Stade Brestois, parce que moi quand j'ai commencé à regarder le Guingamp était en Ligue 2, c'était vraiment la rivalité Bah, Brest-Guingamp quoi. c'était les seuls moments sympas de la saison, ce qui se passait C'était rien ça. avec les derbies. C'est vrai qu'il se passait pas grand-chose les années où j'ai commencé à suivre Guingamp. Donc comme je l'ai dit, tu commentes les matchs, tu te déplaces à chaque rencontre et tout. Comment tu l'as vécu cet arrêt brusque du football là en raison du coronavirus? Ça s'est fait en différentes étapes. Je pense qu'au départ, comme tout le monde, je me suis dit, bon, c'est qu'un épiphénomène, ça va pas s'arrêter. Bon, on va juste arrêter de se serrer la main deux, trois fois et c'est bon. Après, quand même, vu que je commente pour le groupe Canal+, et Ouais. surtout Canal+ Afrique, T'es à l'Italie souvent. j'ai fait des matchs italiens à huis clos, c'était horrible. Je Ah me ouais. souviendrai toute ma vie d'un Udinese et Fiorentina 0-0 qui était à mourir, Oh franchement. l'enfer. On s'est regardé avec le consultant, on s'est dit, mais c'est pas possible, ça c'est pas du foot. Et on se préparait donc à vivre des moments comme ça. J'ai déjà vécu deux, trois matchs à huis clos avec Guingamp, notamment à l'extérieur. Je me souviens une fois à Nice, donc je me suis dit, bah, ça va être bizarre, mais si c'est le seul moyen de continuer, voilà. Et puis bon, c'est arrivé. Et puis, ça m'a moins fait mal de passer du huis clos à rien du tout que du tout à huis clos. Parce Ouais. que, quitte à ce que, enfin, voilà, c'est une pause, c'est un moment d'arrêt, on sait pas quand ça reprendra. Bon, nous, sportivement, Guingamp, ça va pas trop nous gêner, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à jouer dans la saison. Ouais. Alors, je pense que ça m'aurait beaucoup plus, alors pas perturbé ou déçu, je sais pas le mot exact, mais si on avait été en Ligue 1, si ça avait été une saison faste, Ouais. là, ça m'aurait beaucoup plus gêné, même si bon, on peut rien y faire, hein, la santé c'est plus important que tout. Mais là, bon, une année de transition en Ligue 2, c'est pas Mm. grave. Perdu économiquement, ça va pas être trop grave. C'est bien que tu en parles de la saison parce que justement, comme tu as suivi en avant de Guingamp en Ligue 1, comment tu l'as vu cette transition bah, déjà pendant la période, enfin comment tu as vécu la saison l'année dernière bon, en tant que supporter, on sait comment on l'a vécu très tristement, mais toi aussi tu es supporter aussi avant tout, tu nous l'as expliqué. Mais comment tu l'as vécu de l'intérieur cette saison, cette transition où il y a eu le changement d'entraîneur, des joueurs phares qui s'en vont comme Ludovic Blas qu'on avait la semaine dernière, et ce début de saison de Ligue 2, comment tu l'as vécu tout ça de l'intérieur toi? Alors, l'année dernière, pour commencer, j'ai eu l'impression de prendre 5 ans d'expérience en une saison. Parce qu'on avait vécu des saisons difficiles, même sous Bourvenec, des séries de 5-6 défaites de suite. Mais là, commencer tout de suite en perdant les 6 premiers matchs, je crois, et en gagnant qu'au huitième, quelque chose comme ça, il me semble. On avait l'impression qu'on a. J'ai eu l'impression à un moment d'être un robot qu'on me posait en tribune de presse et qu'à chaque fois, il y avait un spectacle qui se jouait sous mes yeux et c'était toujours le même. On prenait un Ouais, but, on essayait de réagir, mais on n'arrivait pas du tout à porter le danger. On en prenait un deuxième et puis c'était fini. J'avais l'impression, chaque c'est semaine, d'être exactement ça. le film Un jour sans fin. Mm. Tu me poses là et c'était comme ça. Par contre, je garde un merveilleux souvenir de la Coupe de la Ligue
Ouais, Parce que j'aurais préféré qu'on la gagne, évidemment, mais c'était tellement de bonheur dans une saison, on voyait pas de fond. Je me ouais. dis, tiens, il y a quand même ça. J'ai pris un immense plaisir à préparer les demi-finales, la finale, même le quart de finale à Paris. Moi, j'habite Paris et je passe tous les week-ends devant le Parc des Princes, que Canal, c'est à côté. Et à chaque fois, je disais, est-ce qu'un jour, je verrai Guingamp gagner là-bas? Ouais, quand on Eh a ben gagné, oui, je suis quel rentré match. le matin, je suis resté jusqu'à 1h30 à un resto à côté à faire le rediff but et tout. Et j'étais en train de planer. Même le Ouais, 9-0, il ne c'est pas faire descendre. hmm. Mais ouais, non, c'était incroyable. Ouais, c'est plus facile en plus pour toi en tant que professionnel, journaliste, de travailler en plus quand ton équipe gagne, j'imagine. Oui, évidemment. En fait, c'est plus. Moi, ça me gêne pas trop parce que je prends souvent beaucoup de recul et c'est ça aussi que les archives servent. Je me dis à chaque fois, c'est une histoire à raconter, c'est un truc. J'ai connu bien pire qu'une relégation de Ligue 2 avec Guingamp. On a connu le national, on a connu National, ouais. tout pour le club. Donc là, en fait, ce qui est plus dur à gérer, c'est l'environnement, ce qu'il y a autour. Jocelyn Gourvenec en a parlé dans son podcast avec nous euh, quand le club est descendu en national. Ouais. C'est essayer de gommer cette sinistrose ambiante parce que Hmm. quand on est supporter de Guingamp et quand on suit Guingamp, toi qui les as connus en Ligue 2 dans les années 2000, tu sais que tu vas passer par des moments là. Et je me souviens que Ouais, les années ouais. Ligue 1, 2016, 2017, etc., je répétais, enfin, moi, déjà, je me disais, mais c'est incroyable, Pierrot, tu vas commenter encore Guingamp une saison de Ligue 1. Je prenais saison après saison. Et en fait, les gens s'étaient habitués à ça. C'est Les ça, ouais. nouveaux supporters qui étaient arrivés s'étaient habitués à voir Guingamp comme un club installé de Ligue 1. Le club aussi, il l'a pensé, et c'est pour ça qu'on s'est cassé la figure. Euh, mais non, c'est jamais la Ligue 1, ça doit jamais être quelque chose d'acquis pour Guingamp. Et on s'en est tous, enfin, je pense que beaucoup s'en sont rendus compte et s'en rendent compte. Et là, la saison, l'été, honnêtement, je m'attendais pas à ce qui est peut-être autant Autant de départ. Les départs, si, Si, mais que le ouais. coach soit viré au bout de 3 mois. Ouais. Ça, bon, je pense que c'était une erreur dès le départ. J'avais eu des retours d'amis qui connaissaient un petit peu le mode de fonctionnement de Patrice Lair et Qui était passé par Niort, ouais. pas sur l'homme, pas sur le. Oui, mais sur ses tactiques ou de. Il était très bon. Hmm. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose qui peut être très délicat à vivre pour un vestiaire. C'est apparemment ce qui s'est passé. Donc voilà, pour moi, c'était pas le choix adapté. Après, Dido est arrivé. Bon, pour moi, c'est honnêtement la saison là, je m'attendais pas à mieux. De la part de Guingamp, je m'attendais même à pire Ouais, parce que moi aussi. quand on était descendu en 2004, on était relégable en novembre, donc Ouais, c'était ouais. plus chaud que cette saison. Non, moi, ce que je m'attendais, ce que je voulais voir de la part de Guingamp, c'est que le club ait un projet et construise quelque chose sur 2 3 ans. C'est ce que Gourvenec avait proposé au club avant de ne pas continuer l'aventure. Donc, bah, tant pis, on part sans lui. On sait ce qu'on a perdu, on ne sait pas ce qu'on a gagné. Là encore, je pense qu'on cherche encore. Là, il y a Xavier Gravelaine qui est arrivé. Ça peut être ce projet-là. Espérons que ça marche. Euh, Parce que pour moi, la remontée en une saison, c'est utopique de penser ça. Donc, voir le club construire un projet, et c'est bon, le confinement, il arrive mal parce que c'est juste Ouais, au c'est moment ça. où Gravelaine où on se disait, tiens, on voulait voir quelles sont ses idées, etc. Là, peut-être qu'il y aura quelque chose de plus intéressant et on verra la suite, mais ça peut être ça, ce projet, cette ligne directrice. On verra si c'est la bonne. Le confinement là, est passé par là, mais si il n'y avait pas eu de confinement, ou même si ça reprend, est-ce que t'y crois encore ou t'es résigné, La tu sais montée. que. Ouais, non, pas la montée. Non, 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 déjà au moins la dernière place de playoff. non. Moi, j'ai tiré une croix définitive. Contre Mans, Au... il me semble. Hmm. Le match du Mans, il me semble que tu tires une croix là. J'aurais Voilà. vu tes tweets. Voilà. Ouais. Après, c'est difficile et c'est toujours un jonglage que je fais dans ma tête entre mon avis personnel et le journaliste. Parce que la frontière, parfois, elle est mince, des fois, je la Ouais. franchis, tu vois. Euh, non, 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 parce que, encore, là, je ne sais même plus, on doit être à 8 9 10 points, je ne sais plus. Je sais plus non plus. Le truc, Franchement, je regarde plus. c'est comme l'année dernière. J'ai quasiment jamais regardé le classement l'année dernière parce qu'il n'y avait pas d'énormes progrès dans l'équipe. Et là, comme on voyait pas, il y a eu un moment, là, début février, où on avait fait quelques victoires, la victoire contre l'Orient, on commençait à avoir une série. Il fallait que cette série elle dure 8 9 matchs Ouais. pour que on puisse vraiment être et basculer dans la bonne partie de tableau. On n'a jamais réussi à le faire. Et on a vu la cassure. Je pense que
le match de Rodez, c'est l'exemple de ça. Je pense qu'on est un peu plus concerné par la montée. Ce match, on va le gagner. Parce que le perdre 2-1 avec la tonne d'occasion qu'on avait eue, voilà, Même le match nul à Valenciennes aussi, bon, c'était un match en semaine, ouais, un temps exécrable, mais voilà, c'est un concurrent. Moi, j'étais au match parce que j'habite dans le nord, à Lille. mhm. J'étais allé au match et il y avait eu, moi, je me rappelle, il y a eu pas mal d'occasions. On doit le gagner, ce match-là Non, aussi. on doit gagner 100 fois. On doit gagner 100 Voilà. euros. Ouais, ouais, non, mais encore, là, je crois que il y avait eu 2 victoires avant, il y en a une après. Donc, oui, il y a eu Lorient après. Ouais, Donc, c'était là. encore, ça faisait partie d'une série. Après, tu as eu le nul contre Sochaux où c'était franchement pas terrible. Et après, tu dis, bon, s'il y a une victoire au Mans, tu continues une bonne série. Mais la Mm. défaite, non, Ah c'était oui, ouais, ouais, fini. ouais, c'était terminé. Euh, L'équipe n'a pas donné assez de garanties sur la durée. Et pourtant, il y a du potentiel. Quand on les voit claquer 5 buts à Châteauroux, 3 à Paris, 4 contre Rodez, c'est pas du au hasard, mais elle n'a pas été capable de faire ça sur la durée. Ça, Mm. On te demande en question avec quel joueur tu t'entends le mieux. Si t'as un joueur, tu t'entends le mieux. Bon, tu fais beaucoup de podcasts. Bon, après, c'est en termes professionnels ou t'as plusieurs joueurs en podcast, mais est-ce que tu aurais un joueur avec qui tu t'entends le mieux? T'as une relation particulière avec ce joueur, un ancien ou un présent? ancien, Ancien ou présent? Ancien ou présent. pense, je pense qu'il n'est pas trop connu de l'actuelle génération. L'ancien, c'est Kader Touré, parce que c'est un joueur qui était dans les années Ligue 2, qui a fait une Coupe du Monde magnifique avec le Ouais. Togo et qui n'arrivait à rien à Guingamp. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu pris sous son aile à Guingamp quand on commençait à faire les reportages. C'est lui qui m'a vraiment fait Ah un ouais. peu. Ouais, en fait, quand il est arrivé, alors là, ça ne va pas nous rajeunir, son, son cousin qui s'était inscrit sur le forum de Guingamp, et il avait laissé son adresse MSN. Waouh. Pas le truc. Et en Déjà, déjà le fait qu'il y ait un forum, tu vois. et ouais, Ça, j'étais même pas au courant qu'il y avait un forum sur de Guingamp, quoi. si, c'était ma deuxième famille, c'était génial. J'ai plein de potes maintenant qui datent du forum. Mais en fait, le gars s'était inscrit sur le forum, donc j'ai pris son MSN et pendant 6 mois, c'était les 6 premiers mois de Kader. C'était avant la Coupe du Monde, on a commencé à parler. Donc il y a la Coupe du Monde qui passe, Kader fait un truc magnifique. Hmm. Et juste après, la première fois, on a fait des interviews avec mon fameux caméscope. On est allé voir Kader, il dit tiens, je connais ton cousin. Il fait ah oui, c'est toi, Pierre, machin. Et donc en fait, ça a commencé comme ça. Et on a gardé le contact. Et après, il nous accueillait chez nous, enfin, chez lui, pardon. Et c'est lui vraiment, il nous a fait connaître les joueurs. Donc on avait déjà une confiance. Et après, en joueur actuel, euh, après, toi, tu as les bons clients avec la presse et tout. Et moi, je cherche pas à être ami avec les joueurs parce que Hmm. je trouve que ça serait bizarre d'avoir ce lien amitié joueur-journaliste. Par contre, ce que je cherche à avoir tout le temps, c'est d'avoir une relation de confiance avec eux et de ne pas les trahir. Qu'ils sachent qu'on ne va pas les trahir, de faire coup derrière le dos, Ouais, ouais. en difficulté. Que ce soit Voilà. sur tes commentaires en direct ou après tes Ouais, questions en zone mixte. ouais, ouais, exactement. Et je pense que c'est pour ça, et là je le vois avec les podcasts, je pense que c'est pour ça que puis on tisse des liens en fait après avec les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile, mais c'est pour ça que euh, sur la durée, par exemple, un gars comme Beauvu, euh, il s'arrêtait presque tout le temps en micro quand il était là, mais on se parlait, je crois on s'était jamais parlé en dehors des matchs, Ouais, etc. Mais en fait, quand je reviens les voir pour leur demander des trucs, ça leur fait tellement plaisir de parler de Guingamp, et puis ils se souviennent de moments qu'on a échangés. En plus, Beauvu, c'était des magnifiques moments à cette époque-là. Donc c'est comme ça. Mandane aussi, quoi. Le mec m'identifie et qui dit ok lui, bon, je peux avoir confiance. Mais ça m'empêche pas de critiquer des mecs qui passent à côté d'un match, mais il faut Bien toujours sûr. justifier. Hmm. S'il dit lui il est nul, non, ça c'est les Root Boys qui peuvent se permettre de dire qu'il est nul. Moi je dis non, il a loupé son match parce qu'il a loupé cette intervention-là. Il a marqué contre son camp. Voilà, il faut que ça soit justifié sportivement. Si je dis que si je dis déjà que le mec c'est une brêle, non, Ouais, je peux le penser, mais je peux pas le dire. ouais. Et d'ailleurs, je le pense pas, donc je vais pas le dire, mais il y a des joueurs pour compliqués, d'autres qui se sont fait, d'autres qui sont des cas. Je vois un commentaire sur Rodelin. Voilà, Rodelin, je l'ai dit l'année dernière, pour moi, c'est un beau joueur de football, mais il a peut-être pas forcément l'attitude corporelle qui correspond à ce que les gens aiment à Guingamp. Ouais, c'est ça, ouais. Déchire, un joueur qui va courir Hmm, partout. hmm, hmm. Rodelin, il a un peu cet air, je pense, nonchalant. C'est peut-être pas ce qu'il veut donner, mais il donne cet air-là. Et
Mais voilà, pour ça, mon jugement, je dois pas. Quand Rodelin fait un mauvais match, il faut le dire, mais quand il fait un bon match, il faut le dire aussi. Quand il fait Exactement. Châteauroux, quand il fait deux passes Ouais. décisives. Voilà, il faut toujours trouver Voilà. l'équilibre et jamais donner son avis, quoi. L'année dernière, ce que j'avais trouvé un peu choquant, c'était un match où il rentre, je sais pas si tu te rappelles, il rentre en fin de match et il se fait huer alors qu'il vient juste à peine de poser le pied sur le terrain. Bah, Et ça, ça, quand même, j'avais trouvé ça un peu quand même beaucoup, tu vois. Genre, je veux bien il est mauvais, mais je pense que quand même dans l'essence de Guingamp, on va quand même vouloir, tu vois, l'encourager. Ok, après son match, on peut lui huer, je sais pas, mais tu vois, j'avais trouvé ça un peu vache, quoi. ouais, mais après, tu sais, dans des saisons comme ça, moi, je me souviens, l'année où on est descendu en national, c'était Grax qui était Oui, ouais, ouais. dans son truc là. Alors, parfois, tu sais, c'est des joueurs comme ça qui sont supposés être des recrues phares, parce que Grax était une recrue phare à son Mm. époque. Rodelin était une recrue phare l'année dernière. Euh, tu as forcément beaucoup plus d'attentes avec ces joueurs-là. Grax, c'est un peu le même joueur que Rodelin. C'est un joueur qui est assez fin techniquement, mais qui, par son attitude sur le terrain, va pas faire le pressing. Tu as des joueurs qui étaient beaucoup plus limités à Guingamp techniquement. Je pense à un gars comme Mandane, qui a fait des superbes années à Mm. Guingamp, mais qui techniquement, voilà, n'était pas forcément. Comme Mustapha Diallo aussi. Oui, même il y a Tabaré. Il y a Ouais, Tabaré, tu n'as jamais vu dribbler trois joueurs et marquer, ouais, mais c'est clair. il s'arrachait, il allait au premier poteau, et c'est ça. Il y a des joueurs qui sont moins dans cet esprit-là. Peut-être qu'ils ne sont pas compatibles avec Guingamp. Après, le gars peut le siffler. Moi, par contre, ce qui m'avait choqué, c'est que le public ait sifflé Do. Parce que Do, c'était typiquement le joueur qui allait se déchirer dans les Ouais, ouais, ouais. et tout. Bon, il Bon, l'avait bien rendu, il avait marqué un match. Il avait marqué un but justement quand il se faisait huer ouais, l'année dernière. bon, c'est toujours le lot dans les saisons où ça va Oui, pas. ouais, c'est le jeu hein, aussi, je pense. Ah, tiens, c'était une question qui arrivait. Que penses-tu de Rodelin? Je pense que tu l'as un peu répondu. Il y avait une Ouais, autre question aussi. C'était est-ce que tu as vu la vidéo de Romain Molina sur Guingamp? Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que ouais. t'en penses? Euh, Alors déjà, à chaque fois que Romain Molina fait une vidéo, tu as toujours d'un côté, ouais, il a raison, il dit enfin des vérités, tu as les autres, non mais c'est n'importe quoi, il sort des trucs, on ne sait pas d'où. Ce qui est sûr là, c'est que c'est pas la folie à Guingamp. À mon avis, tout le monde se fait pas des bisous. Il n'y a peut-être pas une union sacrée, on tire peut-être pas tous dans le même sens. Euh, Après, est-ce que tout est vrai? Franchement, j'en sais rien. Il y a sans doute une part de vérité, mais est-ce que tout est vrai? Je ne sais pas. En tout cas, c'est sûr, c'est qu'il y a, il y a des problèmes. Mais il y avait aussi des problèmes quand ça allait bien. On en parlait. Mhm. Il y a des trucs qui me sont revenus, je ne peux pas en parler. Mais dans les années où ça allait bien, des trucs où, oh oui, il s'est passé ça quand même. Bon, c'est des choses qui font partie des clubs de foot et forcément, ça émerge quand ça va moins bien. Je pense que l'un va pas sans l'autre. Si ça va moins Bien bien, sûr, ouais. si sportivement ça va moins bien, c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes ailleurs. Donc voilà, je pense que il faut à Guingamp, et là on n'a peut-être pas été très bon sur ces dernières années, c'est que Guingamp a toujours été très fort lorsqu'il avait une icône à sa tête. Lorsqu'il a eu Smeriki, qui a professionnalisé le club, lorsqu'il a eu Guy Lacombe, je vous invite à écouter dans quelques jours le podcast qu'on a fait avec Guy Lacombe, moi j'ai compris des trucs. Guy Lacombe, il n'avait pas d'adjoint salarié au club à l'époque, c'était Mhm. Laïc qui était prof de sport à l'époque. Ouais, Il ouais, a d'accord. structuré, Gourvenec a structuré en son temps. Je pense qu'il faut quelqu'un de sportif qui, dans le domaine sportif, et le contrôle total du sportif, de la formation, etc. Enfin, qu'il puisse vraiment bien chapeauter tout ça pour que tout le monde tire dans le même sens. Parce que franchement, Guingamp, c'est un club magnifique. Tu vois, les infrastructures, tous les joueurs nous disent ça, même ceux qui n'ont pas réussi. Ils disent que les Surtout infrastructures le nouveau Propart, quoi. Là, c'est vraiment sont du top qualité. la pelouse, le stade. Mhm. Franchement, je fais tous les stades de Ligue 1, Ligue 2. Guingamp, on est bien, il est beau, t'es bien dedans. Ah, ouais. Donc voilà, je pense que c'est ça. Il faut que Guingamp ait vraiment une ligne directrice claire, qu'il se mette à réanticiper des choses, parce que c'est toujours quand Guingamp a anticipé des choses sur des joueurs qui auraient pu penser que Drogba allait exploser comme Drogba a explosé. Il faut essayer de revenir dans ce schéma-là, parce que 6 ans de Ligue 1, je pense que ça fait un petit peu tourner la tête à tout le monde, aux Ouais, supporters, ouais. aux dirigeants, aux joueurs, peut-être même à nous. Donc, on va pas cracher sur 6 ans de Ligue 1, c'était jamais arrivé. Dans toute Ah, ouais, l'histoire sans de problème. Guingamp, il y avait eu 7 saisons de Ligue 1 et là, on en a eu 6 d'un coup. Donc, Mhm.
on baigne bien. D'ailleurs, tu parlais d'un homme fort. Est-ce que tu penses que justement Xavier Gravelaine, ça peut être cet homme-là qu'il faut au club? Ça peut, après, le seul bémol que je peux mettre à l'arrivée d'un directeur du football, directeur sportif, donc c'est directeur du football le terme, mais Gravelaine était déjà venu et avait fait plutôt un bon travail sur une petite période lorsqu'il avait ramené Bacilla, Matisse, Oruma. Enfin, je ne sais pas si tout c'était du fait de Xavier Gravelaine, mais ce qui avait l'une des raisons qui avait fait que Guingamp était tombé en national l'année d'après, c'était la relation exécrable qui existait entre Zvinka, l'entraîneur, et Gravelaine. Ouais, d'accord. Pour moi, il faut vraiment qu'il y ait une relation forte, un tandem fort entre le directeur Ouais, du de football Concorde. et l'entraîneur qu'il va choisir. Mhm. Est-ce que ce sera Sylvain Didot? Peut-être, je ne sais pas. Est-ce que ce sera Jean-Louis Gasset, comme on a vu une rumeur l'autre jour? Peut-être, pourquoi pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu d'autres rumeurs que celle Oui, qui est oui. sortie, hein. Mais pour moi, c'est ça qu'il faut, c'est un tandem fort, quelque chose, et que tout le monde dans le club tire. Tire dans le même sens. Ouais, ouais. Bah, justement, tiens, Théo qui nous demandait est-ce que c'est vrai les rumeurs sur Jean-Louis Gasset? Bon, bah, tu viens de le dire, on sait pas, c'est des rumeurs comme tu le dis. En plus, dans cette période de Après, confinement, des rumeurs, oui. Après, il peut faire partie d'une shortlist de oui, Gravelaine. Vous savez, des fois, on parle de joueurs, des rumeurs de joueurs qui vont arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a peut-être, bon, je ne sais pas, peut-être que j'exagère, mais il y a peut-être 100 joueurs qui sont suivis par Guingamp. Mm. Après, ça ne veut pas dire que les 100 vont arriver. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, ça peut faire partie des rumeurs. On verra la suite, mais bon, là, tant qu'on n'a pas trop de projections sur la reprise du championnat, la fin de cette crise, est-ce que quand on va reprendre le foot, il n'y aura pas une deuxième vague? On baigne dans l'inconnu la plus totale. Donc, attends, je vois que la question revient souvent là sur la pelouse, parce qu'on voit que Guingamp a communiqué sur la pelouse. Justement, là, hier soir, on a vu ton direct aussi avec le jardinier de l'en avant Guingamp, le greenkeeper. Ouais, Pour la pelouse, pour répondre, c'est juste que voilà, ils anticipent. On ne sait pas quand va reprendre la saison. Si en plus elle va reprendre, donc voilà, Guingamp anticipe pour le nouveau terrain pour l'année prochaine, ou si ça va reprendre dans un mois ou 2 mois. Voilà. ouais, C'est ils ce qu'il font, est font un travail qu'ils font normalement sur la fin de l'intersaison saison. Ouais. juin-juillet. Mm. On verra si ça reprend. Il y a une autre question qui te concerne personnellement, c'est est-ce que tu pourrais commenter du vélo, du cyclisme sur les courses? J'adorerais. Franchement, il y a le foot et le vélo. Je pense que comme tout Breton qui se respecte, On aime le j'adore. vélo, ouais. J'ai essayé à Canal Afrique, mais bon, malheureusement, ils sont pas trop portés sur le cyclisme pour l'instant. Ouais, j'adorerais. Même une étape de plaine toute pourrie, où tu as deux échappés avec 3 minutes d'avance qui se font broyer par le peloton et arriver en sprint. Ouais, franchement, j'aimerais bien. Parce que je pense en plus que changer de sport, alors je parle pour moi, mais pour tous les commentateurs, je pense que quand tu commentes un autre sport, tu progresses dans le sport précédent. En fait, Hmm. autre manière de faire les choses, tu te remets en danger aussi, parce que tu connais peut-être pas tout. Par exemple, moi, je suis incapable de parler des braquets. Mon beau-père est cycliste, il m'a expliqué 1 milliard de fois les braquets, j'ai bien compris. Mais ouais, par contre, j'adorerais. Le basket aussi, j'aimerais bien. Mais bon, j'ai de la chance d'avoir une vie bien remplie avec le foot. Enfin, j'avais la chance d'avoir une Ouais. vie bien remplie avec les commentaires de foot. C'était Et ça. ouais, justement, bah, c'est bien que tu en parles. Justement, tu avais une vie remplie, mais tu l'as toujours parce que sur les réseaux sociaux, tu fais beaucoup de contenu. Tu montrais les maillots récemment. On Mhm. t'en montre plein. Déjà, je voulais savoir, t'as combien de maillots en tout? Parce qu'il me semble que tu avais fait en plus une exposition l'été dernier ou l'été d'avant, je sais plus quel été c'était. La, Ou tu der- avais fait une exposition. la dernière officielle, c'était il y a. Oh la vache, c'était il y a 4 ans, c'était pour l'Euro 2016. Non, mais t'avais pas fait sur les maillots de Coupe du Monde tous les maillots de Coupe du Monde, non? Maillot de Coupe du Monde, c'était en 2014. J'avais fait D'accord. l'équipe de France en 2016. Et après, on a fait des petites à la radio pour, par exemple, l'année Ouais, dernière, d'accord. pour la Coupe de France 2009. Euh, voilà, ouais. Non, alors, Ok. franchement, j'en sais pas. Je pense que je me suis arrêté de compter à plus de 300. Mais ça fait 15 ans, je crois, que je collectionne. Parce que pour moi, c'est la plus belle trace, un maillot qui existe pour Ouais. raconter un match, une saison, un but, un joueur. Euh, et moi, mes deux objectifs, bon, déjà, c'est la plupart des maillots portés ou préparés. Parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, j'ai des maillots portés, machin. Mais je suis incapable de vous dire si le maillot a été porté par le gars. Ouais. Si c'était dans les 3 maillots qu'il avait dans le stock, ça, moi, pour moi, il n'y a aucune importance, c'est les mêmes. Mais ouais, des maillots portés en Coupe du Monde, parce que
Moi, j'ai deux choses qui me font briller les yeux dans le foot, c'est Coupe du Monde et Guingamp. Donc mes deux cœurs de collection sont ces deux trucs-là. Et ouais, du coup, ça fait 15 ans. Et puis après, effectivement, j'essaye J'aime pas trop Par exemple, avant, j'avais une page Facebook où je les montrais. J'ai pas trop envie de flâner avec ça, mais en fait, maintenant, j'ai envie de m'en servir, surtout maintenant qu'il n'y a plus de match, pour illustrer l'histoire avec ce maillot. Qu'est-ce que ce maillot raconte? Est-ce qu'il y a une petite histoire, par exemple, sur les maillots de Coupe d'Europe où les sponsors sont plus Ouais. des choses qu'on ne sait pas Même forcément. quand j'écoutais où ouais, tu disais que Britter était sur le haut, après sur le bas, enfin ça c'est incroyable. Après il change, Ouais, ouais, c'est ouais. dingue ça. Je savais pas Ouais. ça. Oui, c'était le maillot 2001-2002. Parce qu'en fait, j'ai commencé ma vidéo sur la saison 2000-2001. Et puis, en fait, en regardant les autres images de matchs entre 2000, 2001, 2001, 2002, j'ai vu un autre détail. Je suis dit, ah non, je suis obligé de tout refaire. J'ai dû refaire la vidéo de 2001-2002 parce que j'ai remarqué un autre truc. Voilà, c'est vrai, en fait, c'est des trucs sur lesquels collectionner, on s'arrache les cheveux, des petits Hmm. détails. Des fois, on essaye de voir des détails, parce que quand on doit acheter des maillots, moi, j'achète tous mes maillots, je les demande pas. Je les demande pas aux joueurs, surtout maintenant que je suis journaliste, ça me gêne un peu, tu vois, ça Ouais. me gênerait de les demander. Euh, Tu as des micro-détails des fois. Tu sais, si tu te casses la tête à essayer de chercher des photos, des vidéos où tu vois la position, par exemple, j'ai un maillot de Drogba de la Coupe du Monde 2010, le A, il est tout légèrement décalé par rapport au B. Et quand je le reçois, je dis, oh, c'est pas possible. Et je regarde une vidéo du match et je vois effectivement que le A, il est un peu décalé. Donc, tu vois, c'est des détails. Ouais, de Peut-être ouf. un maillot à l'autre, ça change. Enfin, bon, Pour revenir à Guingamp, c'est quoi le maillot que tu préfères de l'en avant? de l'histoire, Ouais, d'histoire, allez. moi, franchement, j'ai un gros coup de cœur pour le maillot domicile 2004-2005. Maillot de Ligue 2. Alors avec sponsor Britter, j'imagine. Ouais, je l'ai dans mon armoire si tu me donnes 20 secondes. J'arrive. Vas-y. Je vais lire quelques questions qu'on a reçues aussi. Oui, j'ai préparé quelques petites questions, Antoine, sur voilà les maillots préférés, d'autres sur Guingamp. C'est un peu ce qu'il aime vraiment du club. Ouais, ouais. Alors, d'autres questions que je voyais, ouais, certains joueurs de l'en avant de Guingamp, je lui poserai après. Vas-y, on a le temps, de toute façon. Non, non, bah oui, on a le temps. C'était aussi, bah, je sais pas si tu t'intéresses à la réserve, un peu, les jeunes joueurs qui a, moi, Alors, malheureusement, franchement, comme j'habite Paris ouais, et que je commande pour Canal presque 2 ou 3 fois par semaine, j'ai malheureusement pas le temps. Donc, au lieu de ouais, dire bien sûr, ouais. des bêtises, parce que je suis peut-être allé voir un ou deux matchs comme les filles, mais au lieu de dire des bêtises, je préfère pas en parler. Ouais, ouais. Parce qu'on Ça nous se demandait qui tu verrais percer ou dans un futur proche, un joueur, voilà, de la réserve ou un jeune. est-ce que je préfère ne rien dire plutôt que de dire des Oui, bêtises. bien sûr, ouais. Pas de souci. Vas-y, donc montre-nous le maillot le Celui-là, maillot. franchement, je sais pas si on le voit Ah bien. ouais, si, ouais. Mais alors, je sais pas, c'est les trois bandes qui s'effacent vers le haut. Le rouge, c'est pas un rouge magnifique, il est un peu, je sais pas comment dire, Ouais, je vois ce que, ouais, mais ouais, tu on vois, imagine. C'est pas le rouge vif, quoi. c'est pas rouge vif, exactement. Mais je sais pas, j'ai adoré et je sais pas pourquoi ils l'ont porté qu'un an. Ouais, Euh, c'est vrai, ouais. il y a le téléphone qui sonne. Là. Voilà, Bridono et Attends, je vais donner le téléphone parce que sinon, Ouais, t'inquiète, pas de souci. t'as quelqu'un? Tiens. Attends, tu sais quoi, je vais bouger de place, comme ça, on va laisser la mer. Et j'ai un gros coup de cœur aussi pour les maillots où tu as la Coupe de la Ligue. Celui-là, c'est un maillot, c'est le même modèle, mais tu vois, les maillots de Guingamp sont là. Ah ouais. Ouais, t'en as pas mal, Ouais, et encore, ils sont pas tous là. C'est terrible. hein. J'en ai beaucoup trop. Et tu vois, en fait, c'est celui-là de Coupe de la Ligue. Bon, j'ai plus le cintre, ça ne tient pas très bien, mais tu vois, avec le lion, Ah oui, d'accord, ouais. maillot complètement farfelu. Et j'aime bien celui-là. On nous demandait, enfin, c'était d'autres questions que j'avais. C'était aussi, c'est quoi ton souvenir le plus marquant, que ça soit commentateur, en tant que commentateur ou bah, fan de l'en avant de Guingamp. Le De souvenir Guingamp, qui restera pour toi marquant, le plus, le most, quoi. franchement, j'en parle souvent et je pense que je dois peut-être saouler les gens qui m'écoutent à la radio ou sur les réseaux, mais il y a un match franchement qui m'a marqué et qui me marquera à vie.
c'est Toulouse-Guingamp 2009, la demi-finale. Parce que je trouve qu'il y a, il y a une dramaturgie déjà avant le match, parce qu'on est donc en Ligue 2, la saison, elle est incroyable, la saison 2008-2009, où tu commences par que des défaites. La Coupe de France, tu voyais cette équipe se transcender en Coupe de France, c'était pas la Ouais, même ouais, à la Ligue 2. Puis tu avais plein de patrons dans cette équipe. Tu avais Bassila, Matisse, Oruma, qui est pour moi mon dieu, Eduardo qui choisissait ses matchs, mais quand il les choisissait, bon sang, le Toulouse-Guingamp, j'ai jamais vu presque un joueur aussi fort à Guingamp que Eduardo le soir de la demi-finale, parce que quand on est à 10, il fait quasiment tout seul ouais, avec nous. ouais, C'était incroyable. Et puis donc, avant cette demi-finale-là, qui était déjà quelque chose de fou, parce que Guingamp l'avait déjà connu, mais moi, je pense toi aussi, c'était notre première demi-finale, tu vois. On se dit, voilà, on a un match du Stade de France, c'est fou. Et en plus, ouais, la veille, c'est Rennes qui gagne. Donc, ouais, ouais, ouais. avoir Rennes-Guingamp en finale, tu te dis, mais c'est incroyable. C'est ouf, ouais, c'est ça, ouais. Et Ouais, en plus, nous, j'ai eu la chance aussi, à chaque fois, mes premières années, c'est des trucs incroyables. La première année de AGTV, c'est l'année où on gagne la Coupe de France. Et donc, on avait suivi l'équipe et on la suivait, on avait fait un clip avant le match avec eux. Et le match se passe, il se passe tout dans ce match. J'ai l'impression qu'on est passé par toutes les émotions dans ce match. l'exclusion de Zvinka, Ouais, la ouais, première temps où on marque, ouais, on marque assez vite, au bout d'une demi-heure, je crois. ouais, On se dit, on est bien quand même. Puis Toulouse, c'était quatrième de Ligue 1, c'était pas les ouais, PTT. ouais. Ouais, le Toulouse de l'époque-là était costaud, ouais. Ah oui, oui, c'est pas celui de cette saison. Mm. Mais Et comme le Rennes, parce qu'on a regardé avec des amis l'équipe qu'avait Rennes en 2009, ouais. c'était quand même une équipe avec Monterrubio, Monterrubio, il y avait non, il était qui? pas là, Monterrubio. Non, c'était. T'avais Alors qui? peut-être que je dis T'avais une bêtise. Putain, je l'ai regardé en plus. Le Roi Chérou, t'avais Asamoah Gyan, j'adorais Asamoah Attends, Gyan, qui était rentré à la fin. attends, attends, mais Monterrubio, je crois qu'il était sur le banc parce que bah, j'ai regardé le match il y a pas longtemps quand même, ça serait fou, mais Ah, je suis attends, pas attends, pour les attends. paris, il n'y était pas. Ah ouais? Non, t'avais Ah, ouais, Chérou, t'avais t'es- t'es- Hanson, Mbia. Ah, t'es une grosse équipe. Et donc, Toulouse-Guingamp, juste ouais. avant la mi-temps, t'as Gilson qui nous bouffe le 2-0, tu dis c'est pas possible. Après, t'as le carton rouge de Souma, celui de Zvinka, Eduardo tape la barre, t'as Toulouse qui, t'as un moment, tu dois avoir penalty et carton rouge pour un mec de Toulouse, t'as coup franc et pas de carton jaune, même pas. Et puis le but à la fin de Seine, enfin, c'était incroyable. Alors, on me Ouais, dit surtout d'arrêter pour. l'alcool, hein. Faire attention. Ouais, ouais, je vois ça. Mais pourquoi je l'ai regardé il y a pas longtemps? Donc, Terrebio, je crois qu'il était à Lens à cette époque-là. Il n'était pas parti très longtemps avant. Ah putain, ouais, t'as raison. Oh là là, j'ai confondu de fou. Ouais. Il y avait Pagis aussi sur le banc. Ouais. Il y avait Olivier Thomer, Moussasso, Bruno Chéroux, Fabien Lemoine, Rod Fanny, Mbia. Ouais, Tanzi. ouais, c'était Danzé, ouais, c'était une grosse équipe, ouais. Donc, Ouais. Ouais. Non, ouais, c'était fou. 2009, ouais, franchement, c'était. Je craque, oui, oui, je craque. Désolé pour cette erreur. Je Pas m'en grave, veux. pas grave. Mais ouais, du coup, oui, tu as répondu au match. Et donc là, on t'a vu, on faisait aussi des top buts de la décennie. T'en as dit 5 sur Twitter. Tu dis aussi que t'en pourrais en rajouter 12. Ouais. Mais ouais, je te mets au défi d'en choisir un. D'en choisir un sur la décennie là qui est vraiment voilà, ton préféré. Que ce soit parce qu'il est marquant, la beauté, le contexte. Voilà. Ouais, c'est toujours ça qui est difficile à trouver quand on fait une élection de top but. C'est est-ce qu'on choisit le plus important ou le plus beau? Et je me suis fait la réflexion, c'est pas forcément celui que j'allais donner, mais en regardant la vidéo hier, euh, je suis quand même celui de Beauvu au PAOK en termes de beauté et d'importance, parce que c'est quand même le but. Alors, même si c'était resté un partout, on était qualifié, mais c'est quand même celui qui te délivre, et puis c'est Ouais. comme tu te qualifies en 16e de finale de Ligue Europa. Donc, si c'est le but, on va dire que le but qui remplit le plus de critères, c'est celui de Beauvu au PAOK. Si c'est celui qui nous a donné, je pense, la plus grosse joie, la plus grosse délivrance, c'est Nbakoto à Rennes. C'était mon premier match en presse, justement, je t'avais vu. C'était mon Ouais, premier match en presse et je tu m'étais fait vois. engueuler par TVRN parce que je m'étais levé.
Il faut savoir que nous, mon premier derby Guingamp, c'était en Ligue 1, hein, c'était le 2013-2014, et on était juste à côté avec deux personnes du club, et moi, avec Ryan et moi, Ryan qui travaillait à EGTV, que j'avais ramené aussi pour commenter ce match-là, et on a vu deux papis, je ne sais pas d'où ils sortaient, ils nous avaient dit, ah bah dis donc, ça a changé les tribunes de presse, il y avait moins de supporters. Attends, moi, un derby, en plus, ça faisait des années que je rêvais Ouais, ouais. en Ligue 1, tu vois. Et alors, le dernier, celui où je pense où c'est le plus mystique et qui m'a peut-être le plus marqué, c'est Dido contre Monaco. Donc, si je dois Ah choisir ouais. ces trois-là, bah, Ouais, c'est compliqué, hein. en Même ressenti, nous, tu vois, genre, je pense que je ouais, choisis Dido à Monaco. Pourquoi? Dido contre Monaco. Pourquoi? Parce que c'est à Guingamp. Et je sais ouais, pas, ouais, ouais. c'est tellement magnifique Le que. stade était plein en plus, plein à craquer, du monde en pelouse, en populaire. Enfin, c'était le match, le stade était plein. Et par contre, je vois, on me dit Carbrad face à Caen. Faut arrêter, il est dégueulasse ce but. Il est Ouais, super mais il est important. important. Il est important. Super important. Il est super important. Mais il n'est pas très beau. Mais Non, voilà. il est pas très beau. Mais c'est pour ça que, genre, bah, au début, on pensait à faire, ouais, top 10. On en a rajouté 16 pour faire un tournoi. Et voilà, ça a été compliqué d'en choisir. Et même là, quand on a sorti la vidéo hier, on nous a dit, ouais, mais il y a celui d'Atabaré contre Monaco qui est très beau. Mais voilà, on pouvait pas tous mettre déjà. Et De en toute plus aussi, on façon, a, moi j'ai déjà fait. Ne t'en fais pas. Dès que tu sors ta liste, tu as forcément des gens qui vont dire t'as pas mis oui, celui-là. oui, oui. Non. Donc là, après, c'est eux qui votent. Donc tu vas voir s'il y en a un qui C'est sait ça, pas, c'est ça. c'est que ça devait être celui-là. Donc tu verras. Je vois une question, le plus bel arrêt. Je pense que le plus bel arrêt, il est beau et il est aussi très marquant. Je sais pas si je pense que tu t'en rappelles, celui de Lossel sur Zlatan Ibrahimovic Ouais. à bout portant en fin de match, et on Ouais. gagne ce match, il me semble. Ouais. Ah oui, oui, le 1-0, c'est le but de pied. Ouais, Ouais. de Ouais. pied, ouais. C'est incroyable parce que cet arrêt, il est tellement incroyable que je crois, et j'ai réécouté le commentaire il n'y a pas longtemps, j'étais persuadé que Zlatan avait tiré sur le poteau. Tellement le Ah ballon oui, ouais. rebondit, parce qu'en plus c'était le côté où on le voit un peu moins, parce que à la radio en fait on est un peu plus du côté but cop rouge, donc là c'était sur D'accord, ouais. le poteau. Et là ouais, et en fait c'est Sébastien qui est un déchaîné du football et qui lui était en tribune et qui commentait aussi le match, qui dit non c'est l'eau seul, je sais pas vrai, et là du coup je lève la tête pour voir l'écran au-dessus et je vois l'eau seul, ouais franchement c'est vrai. Ouais, Après, ouais. on a marqué À main aussi, ferme, là. ouais c'est tombé, ce Ouais. qui m'a marqué aussi Si c'est t'en as pas, un autre, ouais. mais c'est les pénaux de Caillard. Ah oui, ouais. D'accord, ouais. Contre Angers, il en sort 3. Contre Nice, 3. Nice, Contre ouais. Monaco, il en sort 2. Bon, malheureusement, la finale, ça passe pas, mais ça, c'était incroyable. Tu te dis, bon, il en sort une fois 3. OK. Et la deuxième séance, il t'en sort 3 autres. Tu vois, c'est quoi ça? Ouais, franchement, ouais, c'était fou. On me demande aussi, non, c'est pas qu'on me demande, c'est moi, et la question que j'avais à te poser, c'est quel stade que tu préfères à l'extérieur? Parce que tu l'as dit, tu vas voir tous les matchs à l'extérieur. Quel est le stade que tu préfères? Bon, si tu dis le Roison Park parce qu'on gagne souvent, ce serait malicieux, mais Ouais. quel est le stade que tu préfères? Aller, pour différentes Franchement, raisons, hein. le Roison Park, j'aime bien ce que je trouve magnifique depuis qu'ils ont refait les sièges. On Ouais, est super bien. La vue est magnifique en tribune de presse. Je pense que tu peux en oui. témoigner. On mange Par des bonnes contre, galettes de saucisses aussi. oui, par contre, quand c'est plus d'1,85 m, c'est terrible pour ranger nos jambes. Donc, je ne donnerai pas le, C'est le, vrai. le Roison Park. Euh, le plus beau esthétiquement, ah, la vache. Pas Euh, esthétiquement, où tu te sens le mieux, parce que, ouais, tu l'as dit. pour commenter, Pour commenter, ouais, bah, allez, tu trouves le plus beau, je te rajoute de difficultés, tu trouves le plus beau et celui où tu préfères aller commenter parce que, je sais pas, tu te sens bien, il y a tout ce qu'il faut, voilà. ouais. Alors, attends, je vais faire par élimination. Le parc, non, parce qu'il n'y a pas d'écran télé, et ça, c'est quand même gênant. Il n'y a pas d'écran télé en tribune de presse du parc. Je te jure, il y en a à Ah, Guingamp, il y en a je sais pas où en Ligue 2, mais il n'y en a pas au Parc des Princes. C'est incroyable. ah ouais. Euh, Attends, Lille, c'est pas mal. Lille, il est pas mal. On est un peu haut, mais c'est pas mal. Attends, je fais la carte. Strasbourg, On y dit Bollard aussi. Bollard, Je ouais, vois on est Bollard plutôt passer. pas mal. Mais je suis allé que 2 fois, malheureusement. Je suis allé que Ouais. 2 fois. Et meilleure ambiance, que je vois une question, meilleure Mm. ambiance. Ouais, Lens, franchement, c'est pas mal. En plus, c'est le seul fois où je suis allé, Ouais, c'était ouais. donc c'était bien. Saint-Etienne aussi. En fait, là où tu vois vraiment l'ambiance, et je pense que c'est bien de suivre Guingamp pour voir vraiment le potentiel des publics, c'est que quand c'est machin contre Guingamp, c'est rarement les plus grosses affiches pour ces clubs-là. Ouais. Donc, c'est là où tu vois l'ambiance moyenne. Et ouais, Saint-Etienne et Lens,
Voilà, ils ont Hmm. pas besoin de Guingamp pour avoir une belle ambiance, si tu veux. Ouais, c'est clair. Pour habiter dans le Nord depuis cette année, là, je suis allé Ouais, 4-5 fois à Bollard. ça pousse, Ouais, hein. quand même, franchement, c'est ouf. La marée, que même l'ambiance qu'il y a, les gens sont super cool. Bon, Franchement, eux, ils sont c'est. 30 000. Ils Comment? sont 30 000 en Ligue Ouais, 2. ouais, ouais, ouais. Bon. C'est dingue. Bon, en tout cas, je t'ai toujours pas donné mon truc là. Oh là là, Il attends. dit Guignon. Guignon. Ah là là, Guignon, il y a des stades, franchement, qui sont super bien. Par exemple, Lyon et Nice, mais c'est une tannée pour y aller. Genre, faut prendre un tram. Et puis, Ouais, comme ouais. je fais la zone mixte, il n'y a plus de tram après. Donc, je suis obligé de faire. Ouais, je connais ça, ouais. Écoute, je vais te donner Lille. Euh, Ouais. voilà, Lille parce que voilà, tu vas en métro, c'est pas mal. C'est pas loin de Paris en train, donc c'est bien. En tribune, tu es bien installé, il y a plutôt une bonne ambiance. J'ai quelques bons souvenirs dans ce stade-là, même s'il y a la finale, mais la finale, Final, ouais. c'est plus un bon souvenir qu'un mauvais. Donc, allez, je dis, je dis Lille. Et On le dit. question Ok, hors le plus pourri, ouais. Bah, voilà. moi, j'ai fait le déplacement cette année à Beauvais. Franchement, avec le tribune supporter, moi j'étais bah, en supporter avec les supporters guingampais. On est sur le côté, je sais pas, genre. Ouais, j'en ai pas fait beaucoup en Ligue 2. Bon, c'est plus en Ligue 2 qu'il y aura des stades plus pourris qu'en Ligue 1. Mais vu que t'as fait cette année, ouais, je vois Alan qui nous dit le stade de la Licorne aussi. Mais quel Non, stade quoi? franchement, Licorne, c'est pas mal. Ah ouais? En tout cas, en tribune de presse, c'est pas mal. Ok. Le stade n'est pas grand, donc on a vraiment une belle vue sur le terrain. Les installations, ça va. On a de la place, on a la télé. Donc de ce point de vue-là, ça va. Après, oui, pour les supporters, je sais pas. Ouais. Et ouais, cette année, attends, il y en a. Ouais, Orléans, c'était relou parce que j'avais pas beaucoup de place. En plus, on s'est fait déchirer sur ces matchs-là. C'est incroyable. Euh, Rodez aussi, Rodez, quand j'ai vu le match récemment, on dirait un stade de la Coupe de France, quoi. Un Ouais, mais 16e de finale. en Ça plus, va? les mecs qui t'accueillent, pour eux, t'es leur meilleur ami. Enfin, tu vois, t'es super accueilli, les mecs qui te mettent dans les meilleures dispositions. Non, franchement, il y a des stades comme ça. Il y en a un que je craignais, c'était Bastia. Je me suis dit, oh là là, là je vais me faire matraquer et tout. En fait, non, super sympa, les mecs. Je garde de super souvenirs à Bastia. Ajaccio, c'était pas mal aussi. Ajaccio, il y a vue sur mer sur la plage. Ouais, ça c'est vrai, c'est pas mal ça. Ouais. Non, On je te nous... dirais Lille et en stade le plus pourri. Franchement, il y a un truc que j'aime pas, c'est à Lorient. On est quasiment au poteau de cornet en tribune de Ah presse. ouais? Ah ouais, non, Ah je ouais. plains mon Gaëtan Pinel parce que Bah oui, il joue c'est à à tous les 100 mètres matchs en de l'autre but. plus. Ah, c'est terrible. On nous demande aussi, tu mettrais en combienième position le Roudourou pour toi? Bon, on n'est pas très objectif parce que c'est notre stade, mais vraiment en essayant d'être objectif, tu le situerais où, Guingamp, entre bah, ces stades que t'as cités de Ligue 1, Ligue 2, mais Ouais. voilà, où tu mettrais le Roudourou? En fait, franchement, je ne sais pas si je le classerais, mais je dirais, et c'est ça qu'il faut garder, que c'est un stade et un club à part. C'est vraiment un truc que tu retrouves pas vraiment ailleurs. Déjà, bon, la petite ville, c'est vrai que même en Ligue 2, je vois rarement de petites villes comme Guingamp. Le stade, il y a un truc particulier autour du stade. Ouais. Même si je trouve que l'ambiance, elle est moins bonne ces dernières années, depuis, je sais pas, la fin de Ligue 1, les deux dernières années, c'était peut-être pas aussi chaud que ce qu'on avait connu, mais on l'a dit tout à l'heure, tu avais un peu l'habitude, on était installé en Ligue 1, on C'est ça, ouais. partait faire un peu de trucs, tu vois. Euh, je sais pas, fut un temps, les premières années de Ligue 1, franchement, je plaçais top 5. Je voyais pas beaucoup de trucs au-dessus, je voyais Saint-Etienne, je voyais bah, Lens, Lens, j'étais pas allé beaucoup, donc Hmm. allez, je mettais Lens, Saint-Etienne au-dessus. Le Vélodrome peut-être? Hmm. Le Vélodrome aussi peut-être devant? Vélodrome, ouais, mais comme je te disais, les Marseille-Guingamp, c'est pas non plus Oui, extraordinaire. ouais. Donc, Bah tiens, on nous demande le match avec toi, pour toi, la plus grosse ambiance au Roudourou. franchement, je pense qu'il y en a deux. Kiev? Je peux être très original, Kiev et Monaco. Ouais. Monaco La de la demi-finale, Coupe de France, ouais. ouais, Ouais. finale. Franchement, je sais pas, il y avait un air autour de. Et le Guingamp-Monaco, c'est marrant parce que Beauvu et Manda nous ont dit quasiment la même chose dans leur podcast. Mais on est arrivé au stade, c'est très facile à dire après, mais on savait qu'on allait gagner. Je ne sais Hmm. pas comment, pourquoi, qu'est-ce qui me faisait dire ça. Alors que moi, je ne voulais pas du tout de Rennes Guingamp, parce qu'entre les 5 ans, entre les deux, je cauchemardais. Il y avait Ouais. Rennes Guingamp et moi, j'ai ma batterie qui fait la. Ah, Euh, ok. je voulais pas de Rennes Ouais, Guingamp. qu'on le perde. Ouais, Ouais. mais je sais Ouais, pas. moi aussi, je me suis dit ça, revanche. Ouais.
j'avais envie de rester sur le merveilleux souvenir de 2009. Et bon, c'était encore. Attends, je vais brancher mon téléphone, comme ça ce sera bon. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et ouais, je sais pas, il y avait une ambiance, et puis le match, à part tout de suite, t'as l'Angie qui parle en des trucs sur le côté, il y a Tabaré qui marque très. Franchement, il y avait un truc ce soir-là. Et c'est dur en plus pour moi d'en parler, parce que j'ai le casque en fait dans les oreilles, donc je me rends pas compte forcément de tout. Ouais, bah oui, ouais. Tu vois pas Et là, l'ambiance qu'il y a trop autour quand tu ouais, commandes, quoi. ouais. Donc, ouais, franchement, ces deux matchs-là, et puis Kiev, évidemment. En fait. Kiev, c'est vraiment le truc, j'ai l'impression qu'on n'allait jamais revivre ça. Peut-être qu'on ne le revivra Ouais, jamais, mais on l'a déjà ouais. véu. Ouais, c'est déjà ça. Et puis on C'est gagne ce ça. match. On est limité, on Ouais, gagne c'est ce surtout ça, ouais. Pff, quel match avec deux rouges, Diallo qui marque. Enfin, c'est quoi ce match? match. C'est incroyable. Attends, je regarde juste si mon portable Mais- charge, que je ne sens pas la petite vibrette. Ouais, Je regarde. t'inquiète, bah, y a pas de souci, y a pas de souci. Bon, il charge. C'est bon, Richard. Ouais, j'ai vu ça passer dans les commentaires. Il y a, bah, c'est officiel. Le Stade Briochin monte en national. Voilà, ils sont Hum, très chanceux parce qu'ils ont été peu de temps en première place, mais premier du classement. Mais voilà, ils montent en national. Je sais ouais. qu'avec Radio Bonheur, tu énumères les résultats aussi du week-end des clubs bretons. Comment tu vis le Stade le Stade Brestois, le Stade Briochin en national l'année prochaine? Moi, je suis super content pour eux parce que on a commencé à les suivre en 2013 quand on a commencé le magazine le lundi soir. Et donc, on a suivi la manière dont ils se sont construits autour notamment d'un homme, Guillaume Alanou, qui a été notre premier invité de l'histoire du magazine des déchets du football. Et je trouve, je sais pas, c'est cohérent, c'est à taille humaine. Euh, L'impression aussi que quasiment chaque année, ils ont progressé. Et alors, c'est vrai que sur cette saison, c'est un petit peu bizarre parce qu'ils sont leaders quoi, 2 journées. Ils venaient de prendre Ouais, la c'est place de ça. leader. Mais quand même, depuis 3 ans, ça fait un moment qu'ils tournent autour. L'année dernière, ils passent pas loin. Donc, je Ouais, il trouve passe pas pas ça loin l'année trop dernière. mieux. Après, c'est dommage parce que oui, on aurait tous voulu. Même eux, je pense, les premiers auraient voulu l'obtenir sur le terrain d'avoir cette place. Mais non, je trouve que c'est la récompense d'un travail cohérent avec le président Jérôme Camard aussi, franchement. Il y a eu la bonne suite aussi de Sylvain Didot qui a fait un super travail. Ensuite, avec Dornano, ça marche bien aussi. Ils ont fait quelques parcours en coupe. Moi, je me souviens d'un des matchs qui m'a le plus énervé de ma vie de commentateur sur Radio Bonheur. C'était un 32e de finale à Mantes, Mantes-Saint-Brieuc. Saint-Brieuc doit gagner 4-0. Ils perdent 2-0. Je ne sais toujours pas comment ils ont fait pour faire ce match. C'était incroyable. Et j'avais été dégoûté par ce match-là. J'avais été dégoûté aussi parce qu'on avait commenté un Saint-Brieuc-Lens il y a 1 ou 2 ans où je crois que Lens marque en premier, Saint-Brieuc égalise, il signale hors-jeu alors qu'il n'y a pas hors-jeu. Non, c'est bien. Et puis voilà, c'est bien. Alors après, économiquement, je ne sais pas si Ouais, ça va être préjudiciable pour Guingamp avec les entreprises et tout, ça, c'est pas mon problème. ouais, Mais c'est bien aussi d'avoir ouais, tu regardes le côté un sportif, quoi. boost un petit peu niveau concurrence contre. Ouais, bah ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Donc après, il y a toujours peut-être des anciens qui diront ouais, on déteste Saint-Brieuc et tout, mais je te Ouais, l'ai dit avec Rennes, c'est pareil avec Brest, j'ai aucune animosité. Je regarde ça un peu de loin en fait. Je sais pas si c'est bien ou ouais, pas, ouais. mais voilà. Bon. D'ailleurs, bah, en parlant de Saint-Brieuc et de la saison dernière, Ladislas Douniama, il jouait pour Saint-Brieuc. Tu Hum. commentais aussi les matchs avec lui. T'as des nouvelles de Ladislas? Et il est à la Réunion. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, sa saison, donc, du coup, je crois, n'a pas reprise. Évidemment, elle devait reprendre là en février et mars. Je le suis surtout sur Snap où il nous montre ses talents pour garder la forme en période de confinement. Il a des abdos et je pense qu'il n'a jamais été aussi affûté que maintenant. Non, non, ouais, mais tu vois, c'est ce que je te disais en fait, des joueurs comme ça, et c'est pareil, je l'ai vu l'année dernière avec des joueurs de 2009. Tu peux ne pas garder le contact pendant 2 ans, on s'appelle et c'est comme si on s'était jamais quitté. Tu vois, c'est des trucs que Guingamp, c'est ça en fait, le truc. Ouais, Avec c'est ça, ouais. Ladislas, ça s'est passé Club comme ça. familial. Ouais, exactement. Et qui doit le rester. Et, Mm. et non, là, il a l'air bien. En plus, c'était la coqueluche de Guingamp. Quand on a refait enfin, quand j'ai refait la nuit des archives, là, l'autre jour, en demandant aux gens de me demander Quelles les archives vous archives, voulez voir, par ouais. quoi, je suis retombé sur un article le jour de la finale 2014. Il y avait un article sur Dunyama où Brigitte de la boutique disait que c'était le maillot de Dunyama qui était le plus vendu parmi les joueurs actuels. Alors que c'était quand même pas celui qui Ouais, le plus. Mais ouais, et puis à chaque fois qu'il venait avec moi au stade quand il commentait,
franchement, le temps de monter l'allée de Roudourou pour aller au stade, il est arrêté 10 fois. C'était un président en campagne. Mais non, c'est ça, parce qu'il est jovial, il a la tchatch facile, et puis sur le terrain, ce que je te disais, techniquement, c'était peut-être pas le meilleur Mm. joueur, mais tac, 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 il courait partout. Ouais, Et ouais. ça, Il en voulait, j'adore. ouais. Puis il a marqué des buts importants aussi en Ligue 2. Contre Monaco, il fait une grosse rentrée. Donc, ouais, il est rentré dans les mémoires. Donc, il a jamais estampillé Guingamp, même si à un moment, il était parti après le national. Il était parti se faire un peu la malle à Lorient. Il s'était un peu perdu. Heureusement, il est revenu. Ouais, heureusement, ouais. Une grande histoire. T'en as parlé tout à l'heure que tu faisais des podcasts. Alors, j'ai Joris qui dit petite anecdote. Une anecdote à nous raconter en tant que commentateur de l'ESG pendant un match ou en zone mixte. Est-ce que tu as une anecdote à nous dire? Franchement, j'en aurais 129. Qu'est-ce que je. Alors, attends. Euh, la première qui me revient, c'était l'année dernière à Lyon. On jouait un vendredi soir à Lyon, c'est au mois de mars, je crois. Et souvent à la radio, on a deux techniques pour retransmettre un match. Soit on passe par une ligne, on branche notre matériel, on a un petit boîtier comme un gros Ouais. téléphone qu'on branche à une ligne. C'est ce qu'on fait à Guingamp quand on a une ligne fixe. Ou alors à l'extérieur, quand on ne trouve pas de ligne libre dans le stade, on passe par un système 3G, c'est de la téléphonie haute définition. La qualité est un tout petit peu moins bonne, mais c'est quand même correct pour la radio. Et donc, je suis au stade, j'arrive toujours 2 heures avant, parce qu'on doit être 2 heures avant, il y a une réunion avec la Ligue pour les médias, pour avoir l'autorisation de faire les petits directs qu'on vous fait avant le match. Et là, le match était, je sais pas, je vais dire à 20h30, et à 20h, on doit prendre l'antenne. La ligne ne marchait pas, et la 3G, le truc qui marche toujours, même à Rodez, même à je sais pas où, ça marche toujours, là, ça ne marchait pas. Je ne sais pas pourquoi, ça ne marchait pas. 20h10, 20h15, 20h20, 20h25, les équipes entrent sur la pelouse. J'étais à quatre pattes sous le pupitre pour chercher des lignes qui marchaient. Je parlais à tous mes collègues de Lyon, RTL, Europe 1 et tout, sauf que les mecs commentaient, donc ils ne pouvaient pas le dire, tu vois. Ah ouais. Et donc, c'est partout. Et je me souviens, le début du match, je suis à quatre pattes sous mon pupitre, je ne vois rien du match. Et j'essaye de trouver une ligne, et alléluia, j'en trouve une. Sauf qu'on commence à retransmettre le match au bout de 10 minutes. Et 3 minutes après, Fekir marque 1-0. Donc, bien vu Pierrot. Enfin, super timing. Et non, ça, franchement, c'est ma hantise. C'est les seuls Ouais. cauchemars que je fais dans ma vie. C'est soit j'arrive en retard, ou alors je loupe mon train pour un déplacement, ou le matériel ne marche pas. Et donc là, le matériel ne marchait pas, donc on n'a pas pu faire de zone mixte après, mais on a quand même pu faire le match. Ouais, au moins le Il y a match, quoi. foutu barre de Nolan Roux à la dernière minute. Ah oui, Et, en effet. ouais, et voilà ça. Après, zone mixte, qu'est-ce que je peux raconter en zone mixte? Je sais pas, un joueur qui Euh, t'a répondu une question bizarre, un joueur que, je sais pas, je sais pas, je pourrais pas répondre à ta place. euh, non, non, il y en a une qui me revient, c'est une image, c'est pas forcément une interview. En fait, on en parlait tout à l'heure du Guingamp-Monaco de 2014. Donc, on fait les interviews, il y avait énormément de monde, parce que c'était forcément un match qui attirait des médias. Et puis, il y a Gourvenet qui repasse après son interview. Moi, j'étais en train de ranger mon matériel. Et puis, moi, j'étais aux anges, enfin, comme tout le monde, j'étais chargé. Je fais, ah! Et là, je vois Jocelyn et je lui dis, comme ça, je dis, putain, Jocelyn, merci. Et là, il arrive, il me dit rien, il me fait ça, il me pince la joue comme ça. Voilà, mon gaillard, on l'a fait. Il est parti. Bon, bah, écoute, merci, Jocelyn. Ouais, non, Mais après, il y a un truc qui me revient aussi en tête, c'est le premier match de Neymar, c'est à Roudourou ouais, en 2017. ouais, Donc, et je me rappelle, c'était incroyable. Tout le monde parlait de Guingamp, tout le monde parlait du Roudourou parce que ça allait être son premier match. Il y ouais. avait je sais plus combien de médias qui avaient été refusés. Bah toi, tu l'as commenté. Mm. Comment t'as vu autant de médias arriver à Guingamp pour pouvoir Franchement, approcher Neymar? c'était génial parce que moi, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Chaque début de saison, je mesurais la chance qu'on avait en tant que supporter de vivre une saison de Ligue 1 et moi, la chance que j'avais de commenter encore une saison de Guingamp en Ligue 1. Et donc, la Ligue 1 et ses stars, et là, donc, c'est superstar avec Neymar. Et ouais, c'était incroyable parce que tu voyais, en fait, ce qui m'avait surpris, c'était de retrouver autant de langues étrangères différentes parlées dans la tribune de presse. On avait un petit peu connu ça avec la Ligue Europa, mais Mhm. c'était surtout soit de l'italien, soit de l'ukrainien, soit du grec. Mais là, c'était anglais, espagnol, tu avais des gars du Brésil et tout. Ce qui m'avait
étonné aussi, c'est que, par exemple, j'avais fait un montage avec une photo de Roudourou, on voyait l'ombre de Neymar au-dessus. Ça a été repris par par un des plus grands médias au Ah Brésil. ouais. Des fois, tu vois, on est repris par Eurosport, Hmm. des petits trucs, non, des trucs nationaux. Et là, c'est parti. International. Mon père qui suit pas du tout le foot, il dit regarde, c'est cité au Brésil et tout. Et non, c'est Énorme. là où on a vraiment vu l'engouement de ça. Et puis Ouais. ouais, voir Neymar, on était tous entassés dans la tribune de Ouais, presse. surtout que la tribune de presse de Guingamp, c'est pas Versailles, quoi. Non, c'est pas Versailles, mais c'est pas la pire. On a Ah une ouais? télé. Ouais, On a ouais, des il y a une télé, c'est Ah, vrai, par rapport au parc, ouais. pour nos jambes, on a de la place. C'est vrai que c'est peut-être pas la plus belle esthétiquement, mais franchement, elle est fonctionnelle et moi, c'est tout ce que je demande. Franchement. Ah, il y Ok. en a une qui est pas top, c'est à Dijon. Je Ah, tu remonte reviens sur le à live Dijon. d'avant. C'est horrible parce que tu as deux rangées. Et à partir du moment où tu t'assois, si tu as des collègues, tu peux plus sortir Ah parce ouais, que c'est un d'accord. banc. Tu peux pas passer ni devant ni Ouais, derrière, donc t'es ouais. mort. J'ai connu ça à la tribune de presse du Stade Lavallois. C'est pareil, c'est des bancs. Si Ah ouais? t'es... Ah ouais, c'est pareil, c'est pareil. C'est pareil, Ouais. si t'es en milieu et tu peux berger, putain, c'est chiant. Ah Et tiens, une anecdote à Dijon, parce que je crois que c'est Joris qui posait la question là. Une ouais, anecdote à Dijon, l'année du 3 partout, quand on fait 3 partout. Je sais pas pourquoi j'étais persuadé qu'on allait revenir dans ce match, parce que Dijon, franchement, ils nous avaient broyé en première mi-temps, mais en deuxième, on était bien, on pressait, il y avait des occasions, il y avait de la vie dans ce qu'on faisait. On vient à 3-2 avec Mendy à 10-12 minutes de la fin, je crois. Et donc moi, à l'extérieur, en plus la tribune de presse à Dijon, t'es quasiment dans le public, donc tout le monde m'entend brailler. Et donc, aux trois partout, je te la fais pas, je saute dans tous les sens, je jure. Et là, il y a un petit, je sais pas, de 12-13 ans qui se retourne pour me voir. Pardon, ça va être peut-être un peu choquant pour certains. Il me dit, mais ferme ta gueule, toi. Et là, je vois sa mère qui lui met une baffe. Je fais, pardon, ah, c'était incroyable. Je fais, bon, petit, désolé pour toi. Fallait ah pas. putain. On prend le football. Mais en même temps, ouais, ce match, je m'en rappelle aussi, ouais, c'est sur le 3-3, quand t'es commentateur, mais bon, là, tu peux pas non plus cacher tes émotions, quoi. C'est Commentateur et impossible. supporter, c'est Ouais, chaud. voilà, Des c'est fois, ça. Bah, c'est franchement, ça, c'est moi, compliqué, quoi. pour moi, mes pires commentaires, c'est quand j'ai été surpris de ce qui arrivait. Mm. Et il y a des commentaires, des gens m'en parlent des fois, mais je les trouve horribles. Par exemple, le but de Kerbrat contre Caen, je trouve mon commentaire horrible parce que je suis complètement à bout de souffle. J'ai la voix qui part comme ça. Le but de Yatabaré contre Nice aussi, la première saison de Ligue 1, on marque à la fin. Bah, après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, et surtout à cette époque-là, j'avais des collègues qui me sautaient dessus. Donc, il fallait que je garde que déjà, je maîtrise mon émotion devant le but, et en plus que je gère les mecs qui me bousculaient comme ça. C'était un pogo, en fait. Et bon, des fois, ça rendait, à mon avis, ça rendait pas super bien à l'antenne. Ouais, je pense que tes commentaires sont toujours appréciables. Et justement, quand je t'avais vu au stade en presse à Rennes, on prenait des photos de toi et tout. Je me dis, mais ouais, un commentateur, on prend des photos, c'est vraiment que. Enfin, t'as conscience aussi de ça, que t'es une figure de l'en avant de Guingamp aussi Non, par le fait. Non, t'as pas non. ce. Ah ouais? Franchement, j'arrive pas. C'est pour ça qu'en fait, à chaque fois que je reçois un message ou qu'on m'arrête à Guingamp, on me demande des autographes et des photos, pour Ouais, moi, ouais, ouais. ça- En tant que journaliste, enfin, moi aussi, c'est le but recherché aussi de ma carrière d'être journaliste. C'est vrai qu'on n'est pas censé justement faire des photos et des autographes, quoi. Ouais, mais je sais pas. Après, on m'a appris un truc très vite parce que j'ai appris beaucoup de choses à Guingamp et on m'a dit surtout, même si ça t'étonne, ne refuse jamais. Donc j'espère n'avoir jamais refusé. En tout cas, j'ai pas entendu si on me l'avait demandé. Non, non, non. En fait, je sais pas comment on appelle ça, mais tu sais, c'est le théorème du. Comment on appelle ça? L'illégitime. Tu Ouais, sais, ouais, je vois ce que tu veux dire. c'est des joueurs qui doivent être mis en avant comme ça. Et donc, C'est pas toi qui dois être mis en avant. ouais, non. Moi, j'essaie toujours de. En fait, ce qu'on a toujours essayé de faire, ça a commencé avec EAGTV, c'était d'apporter quelque chose d'autre aux supporters. À EAGTV, la première chose qu'on a commencé à faire, c'était de montrer l'entrée des joueurs, mais la sortie du vestiaire au terrain. Mhm. Ouais, ouais. Nous, on n'a jamais vu, on se dit, attends, on peut filmer ça, on peut faire vivre ça aux gens, donc on va le montrer ça. Après, j'essaye toujours, voilà, et c'est toujours ce qui m'anime en fait, d'aller chercher là les maillots. Ça fait 10 ans que je les ai ces maillots-là, mais je les ai Mhm. jamais montrés. Donc c'est qu'est-ce que je peux faire avec ça plus, tu vois, pour raconter l'histoire, pour qu'est-ce que je peux apporter Ouais, suite ouais. à ça. Mais ouais, non, quand on me dit que je suis une figure, quand on me dit que je suis la voix de Guingamp,
peut-être, mais moi, je me le Ouais, dirai jamais. ouais. Moi, c'est moi, j'ai pas changé depuis. Il y a juste mes cheveux qui ont changé. Enfin, quoique là, ils vont revenir dans les. Mais non, c'est tout en fait. Ça, c'est. Ouais, le club change, les trucs changent, mais non. Voilà, il y a Je le me commentaire solide. qui, il y a le commentaire qui résume bien, c'est avec la passion que tu transmets, ça nous touche, donc directement on t'associe au commentateur de Guingamp, quoi. C'est ça aussi pourquoi on Eh t'associe ben, merci à ça, beaucoup. Franchement, ça me touche à chaque fois, à part dire merci, je sais pas quoi répondre. Mais voilà, j'imagine. merci. Et du coup, tu parlais de tes podcasts aussi, je trouve ça aussi super intéressant. J'ai écouté celui de Gourvenec récemment, j'ai pas encore eu le temps de me plonger dans celui de Beauvu et de Mandane, justement, tu en as parlé tout à l'heure avec, tu allais faire avec Guy Lacombe. Est-ce que tu peux nous teaser un peu tes prochains podcasts ou les prochaines idées que tu vas faire pendant le confinement? Parce que bah, on est encore jusqu'au 11 mai confiné et le football, en plus, on ne sait pas quand ça reprendra. Minimum, Oui, minimum. minimum. Moi, dans Minimum, ouais. ma tête, bon, Oui. moi, Je partage ton avis aussi. voilà, c'est comme quand Guingamp budgète le 18e, la Ouais. 18e place de Ligue 1. Moi, je raisonne toujours comme ça. Euh, non, en fait, le podcast, c'est un truc qu'on a lancé l'année dernière, mais on parlait entre nous, les déchaînés du football, Ouais. sur nos souvenirs, revenir sur des matchs et tout. C'est peut-être intéressant, ça marchait plutôt bien, mais je me suis dit quand même, moi, ce que j'adore faire, c'est donner la parole à ceux qui ont fait l'histoire. Comprendre un mec comme Salibur, je suis resté complètement scotché à ce qu'il nous a dit. Salibur, la fin de son interview, elle est folle quand il nous raconte ses transferts avortés. En fait, on comprend tout ce qui s'est passé. Mais ça, c'est des choses qu'on ne peut pas savoir en direct. Il y a des choses qui ne peuvent pas se dire en zone mixte, quand on ne sait pas sur le truc. Le temps fait son effet. Donc, du coup, les podcasts, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a le temps. C'est pas du direct. Donc, le gars est en confiance, il a le temps de se confier. Il y en a certains qui sont plus ouverts que d'autres. Les Mm. joueurs à la retraite, je pense à Sikimic et tout, c'est magnifique. Guy Lacombe, franchement, c'était top. Par contre, ça dure 2h20. Donc là, il va falloir Ouais. vraiment du temps. Mais franchement, on s'est pas ennuyé une seule seconde. On a l'impression que ça dure un quart d'heure. Et donc, Guy Lacombe, ça va être cette semaine. Et on va enregistrer dans 2 jours. Je vais pas dire les noms, mais je vais vous donner des indices qui vont. Hein. Ce sont 2 joueurs qui ont gagné la Coupe de France ensemble et qui jouent chacun à une extrémité de terrain et qui jouent toujours ensemble dans le même club maintenant. Donc voilà, je m'arrêterai là. Tu peux dire les D'accord. noms, je te dirai pas oui, mais je pense que tu auras Ah, une je vais bonne voir idée. déjà s'il y a des gens qui auront capté dans les commentaires, mais déjà j'essaie de me faire une idée. Donc, qui jouent toujours ensemble, ça serait plus possible déjà, ce serait 2014. Tu vas pas me dire oui Voilà. ni non? Voilà, déjà si. Euh, Ah oui, d'accord, oui. Oui, j'ai le commentaire là. Je crois, voilà. Attends, j'ai pas vu le commentaire. Il y a Tavares et Voilà. Samassa? Ça peut être possible. Ça peut être. Ça peut être possible. Par eux, ouais. Bon, en tout cas, tant mieux, ouais, parce que si c'est eux, hein, je dis bien si, j'utilise le conditionnel, ce serait très intéressant parce que aussi ils nous ont marqué. Et ouais, bon, en plus, en Turquie, ils sont pas mauvais, ça s'est arrêté aussi pour eux, mais ils étaient Ouais. très bien positionnés pour le titre aussi, il me semble, cette année. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, Mm. le truc, c'est que la saison, on ne sait pas si elle va finir. Et puis en Ouais, Turquie, l'année dernière, ça avait fait ça aussi avec Galatasaray. Et il commence mal et puis je sais pas pourquoi. Oh, ça revient, ça remonte, ça remonte. Donc c'est vraiment. Là, il commençait un petit peu à freiner Sivasspor. Donc on verra. Peut-être qu'on en parlera dans le podcast. Je ne sais pas. On verra. Non, en tout cas, et je vois, je remercie David pour un commentaire. L'héritier de Georges Cadieux. Là, je peux vous le dire, on va essayer de faire Georges Cadieux en podcast parce que voilà, c'est un truc. Moi, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est varier les époques. Alors, c'est vrai que maintenant, avec les technologies, les réseaux sociaux sont plus ouais, des jeux. Donc, Beauvu Mandane, ça va plus toucher que Guy Lacombe. c'est ça. Mais Guy Lacombe, franchement, il raconte des trucs incroyables. L'arrivée de Drogba, ne manquez pas ce moment. L'arrivée de Drogba également, franchement. Euh, non, voilà, j'essaie de varier les époques. Il y a aussi des gens, j'aimerais bien aussi faire 73, mais là, c'est plus compliqué. Mais tout commence là, quasiment pour Guingamp, 70-73. Donc, j'essaye de varier les époques, de faire un petit peu plus de récent. Et voilà, si on arrive par bonheur à avoir Georges Cadieux, franchement, là, on pourrait avoir parce que lui, contrairement à moi, lui, il avait une voix de fou. Mm. Franchement, sa voix, mais elle reste dans ma tête, c'est incroyable. Je vois aussi Étienne Didot en podcast, c'est un joueur auquel tu as pensé? Mais maintenant qu'il a la retraite aussi.
Ouais. Non, franchement, on en a pensé à 150. À chaque fois que je vois des Ouais, bien maillots, sûr, bien sûr. pas prix d'Ono, la prix d'Ono, ça devrait être incroyable aussi. Ouais. Euh, euh, En fait, c'est un truc qu'on avait lancé pour faire chaque mois. On a commencé ce format de podcast avec Josiac en novembre. On a fait Diallo en février parce que décembre, on avait organisé le Guingampé de la décennie, donc on n'avait pas fait ça. Janvier, il y avait eu la tragique disparition de Julan, donc on s'est dit, bon, on Ouais. va faire plus tard. Et donc, février, on avait fait Diallo. Mars, on voulait faire Felipe, c'est le premier qu'on a fait. Sauf que comme maintenant on a du temps, ben, on fait ça chaque semaine. Donc là, on a enregistré Guy Lacombe la semaine dernière, on va diffuser là. Et là, cette semaine, on va faire nos deux petits oiseaux. Et la semaine d'après, on va essayer quelqu'un d'autre. En tout cas, t'as du temps pour faire des podcasts, parce que justement, minimum jusqu'à fin mai. Ouais, je voyais aussi, bah voilà, on nous dit des légendes. Drogba, Malouda, ce serait cool, bien sûr. Ouais, Bertrand Marchand, ouais, je pense que ça Ouais, serait. Moi, j'aimerais bien les entraîneurs parce que. Alors là, on a fait Gourvenec, c'était passionnant. ouais, Gourvenec, Guy Lacombe, j'ai trouvé ça super passionnant aussi, vraiment de sa vision d'entraîneur. C'est vrai que les joueurs, bah, ils vivent ouais, le chose présente. Enfin, comment je vais pas trop expliquer, mais voilà, il joue, mais l'entraîneur, voilà, il pense à toute autre chose, comment l'image, ouais, protéger ses joueurs et tout. Donc c'est clair que lui, il a ouais. un regard vraiment différent, quoi. Moi, ce qui m'a frappé, je le dis dans le début du podcast, ce qui m'a frappé à son arrivée, c'est l'exigence à tous les Ouais, ouais, niveaux. ouais. Moi, il m'a repris sur des trucs, c'était très bien, hein, mais j'avais jamais eu ça avant. Et on s'est dit là, à ce moment-là, je pense tous, ok, là, il y a un patron, enfin, il y a un mec qui veut avoir un œil sur tout. Donc, on emboîte le pas et on est parti. Ça a bien marché. Et ouais, j'aimerais bien aussi Yvon Pouliquin, moi, par Hmm. exemple, pour savoir comment, avec un effectif de fou, il n'a pas réussi à faire remonter Guingamp. Ça, par exemple, voilà. Il y a plein de trucs. Voilà, Joris qui Je dit faut risque, pas quoi. compliqué, mais pourquoi pas? Ouais, bien sûr. Pourquoi pas? Je vois aussi qu'on me demandait si j'étais journaliste. Non, je suis pas journaliste, mais et du coup, j'en profite qu'on voit, on voit ma tête parce que c'est moi qui j'ai Actu, qui a le compte là. Mais voilà, on est 6-7 sur j'ai Actu, donc voilà, il y a tout. Je remercie tout le monde qui travaille aussi pour dans ce compte-là pour faire du contenu. Et ça m'a touché aussi que tu dis ça sur que c'était bien qu'on ait des différentes sources de Guingamp parce qu'on essaye aussi voilà d'avoir du contenu aussi durant ce confinement aussi qui est pas simple. Eh ben, Euh, c'est bien ce que vous faites. Il faut faire ça parce que un club, il doit vivre par lui, mais on doit aussi faire un autre travail autour. Voilà, que les passionnés. Moi, je voulais être journaliste, je voulais être commentateur, c'était mon rêve. Ben, j'ai commencé par Guingamp, au culot. On est allé, le club nous a appelé, ce que je t'ai raconté tout à l'heure. Voilà, c'est très formateur. C'est très formateur. Donc, il faut poursuivre sur cette voie parce que franchement, c'est bien. Exactement, merci. Et bah, je te remercie, ça fait 1h20 précisément qu'on est ensemble, j'ai pas vu le temps passer. Non, Voilà, quand un passionné nous parle de Guingamp, c'est sûr que ça prend du temps. Mais en tout cas, c'était très sympa de t'avoir en live. ben, Je te merci souhaite pour ça. le meilleur. Pareillement, pareillement. Ben ouais, je te souhaite le meilleur et j'espère aussi que la saison reprendra dans les meilleures conditions pour que tu puisses encore commenter les matchs de Guingamp d'ici plusieurs années. En tout cas, on te le souhaite et merci encore de. Ouais, tu veux dire quelque chose? Non, surtout, moi, si c'est à huis clos, je pense que les journalistes auront accès. Moi, ce que j'espère surtout, c'est qu'on pourra reprendre dans des conditions normales et qu'on puisse Oui, commenter les qu'on matchs connaît. en Ouais. Bien sûr, pour tous les avec. supporters aussi qui puissent se déplacer. Mais voilà, il y a des situations exceptionnelles. Restez chez vous, respectez les règles et on pourra retourner tous au stade prochainement. Merci encore, Pierre, d'avoir été avec nous durant Merci à toi. cette heure 20 et puis à bientôt sur les ondes de Radio Bonheur. Salut Pierre. J'espère. Salut. Merci.